L'aiguille creuse. Maurice Leblanc. On connaissait la cachette où Arsène Lupin s'était réfugié et où il avait agonisé. Et là-dessus, aucun doute. Le docteur Delattre, qui se retranchait toujours derrière le secret professionnel et qui se refusa à toute déposition, avoua cependant à ses intimes, dont le premier soin fut de parler, que c'était bien dans une crypte qu'il avait été amené, près d'un blessé que ses complices lui présentèrent sous le nom d'Arsène Lupin. Et comme, dans cette même crypte, on avait retrouvé le cadavre d'Étienne de Vaudreix, lequel, Étienne de Vaudreix, était bel et bien Arsène Lupin, ainsi que l'instruction le prouva, l'identité d'Arsène Lupin et du blessé recevait encore là un supplément de démonstration. Donc, Lupin mort, le cadavre de Mademoiselle de Saint-Véran, reconnu grâce à la gourmette qu'elle portait au poignet, le drame était fini. Il ne l'était pas. Il ne l'était pour personne, puisque Beautrelet avait dit le contraire. On ne savait point en quoi il n'était pas fini, mais, sur la parole du jeune homme, le mystère demeurait entier. Le témoignage de la réalité ne prévalait pas contre l'affirmation d'un Beautrelet. Il y avait quelque chose que l'on ignorait, et ce quelque chose, on ne doutait point qu'il ne fût en mesure de l'expliquer victorieusement. Aussi, avec quelle anxiété on attendit au début les bulletins de santé que publiaient les médecins de Dieppe, auxquels le comte confia le malade. Quelle désolation! Durant les premiers jours, quand on crut sa vie en danger. Et quel enthousiasme le matin où les journaux annoncèrent qu'il n'y avait plus rien à craindre.